Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impensé des critiques, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Pablo. Comment vas-tu? Ça va super, ça va super. Encore merci pour l'invitation, comme d'habitude. Et oui, parce que tu étais Pablito il y a encore quelques semaines, tu es devenu Pablo, bah t'as repris ton Ouais, prénom plus ou moins quand même, hein, voilà. Mais bon, trêve de plaisanterie, on va surtout parler ensemble d'un film d'un réalisateur que tu adores. Et le dernier film que tu n'avais pas vu de lui encore, alors que moi je me le suis revisionné pour l'occasion, le fameux Sucker Punch, sorti en 2011, qui vient de fêter ses 10 ans. Et oui, tout ceci en attendant la sortie, évidemment, de son Army of the Dead et après la sortie de sa Snyder Cut. la fameuse. Oh, la fameuse, un film d'aventure, d'action, psychologique, avec au casting beaucoup de femmes. Bah oui, parce que c'est un film profondément féministe, et on en reparlera. Avec donc Emily Browning, Abby Cornish, Jenna Malone, tiens, qu'on a pu voir dans Donnie Darko, un film extraordinaire, voilà, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino, et aussi des acteurs tels que Oscar Isaac, et oui, le fameux, qu'on voit partout et de plus en plus, et Scott Glenn qui joue le sage. Donc, une histoire particulière avec pas mal de degrés de réalité, sans en dire plus, qui raconte l'histoire dans les années 60 d'une jeune fille qui est surnommée Baby Doll et qui, au début du film, perd sa petite sœur et disons que son beau-père est un véritable salopard. Voilà. Et à la mort de la petite sœur, c'est elle qui l'a tuée indirectement, mais bon, pour la sauver du beau-père. Et le beau-père, qu'est-ce qu'il fait? Pour éviter d'être accusé derrière, il va faire enfermer Baby Doll dans un hôpital psychiatrique et ordonner sa lobotomie pour pas qu'elle puisse témoigner contre lui. C'est terrible! Et dans cet hôpital psychiatrique, elle va un petit peu se perdre dans une autre réalité pour éviter de penser à tout ceci, hein, entre culpabilité, haine, peur, souffrance, et elle va vivre des aventures incroyables avec ses co-détenus, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment une prison, mais l'idée est là. Et on va avoir des voyages imaginaires avec pas mal d'actions, de missions en mode un peu espionnage, fantasy, film de guerre. Et Zack Snyder se fait plaisir, tant aussi bien au niveau du scénario que des effets visuels tels qu'on l'aime, ou pas, ça dépend pour qui et comment aussi. Et voilà, alors c'est vrai que c'est du pur Zack Snyder, clairement, pour certains c'est d'ailleurs le film qui représente le plus sa filmographie. Et qu'en as-tu pensé de ce Sucker Punch qui divise beaucoup? On va voir de quel côté tu te situes. Alors, j'avais eu beaucoup d'échos négatifs, de à peu près partout sur Internet, hein, sur Twitter, sur Allociné, etc. Et du coup, je pense que ça a joué un peu dans mon appréciation globale, pardon, mais j'avais quasiment aucune attente, à part le fait que ce soit Zack Snyder, mon réalisateur préféré. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé le film. C'est un excellent divertissement. Beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît au premier abord et surtout comment il est vendu, quoi. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a, il y a, il y a, il y a une direction artistique fabuleuse, des acteurs qui jouent très bien, Snyder qui dirige toujours aussi bien ses acteurs, et il y a plein de subtilités, que ce soit dans le scénario, la mise en scène, que je trouve vraiment ouf comme d'hab, et avec Snyder, et du coup j'ai beaucoup aimé le film. Et on fera une zone spoiler théorie, parce que si on en dit trop là, ça va partir en vrille, hein, mais Ouais, justement... c'est pour ça que je m'arrête là. Alors, de mon côté, c'est la deuxième fois que je le vois, et la première fois, j'étais passé complètement à côté, mais vraiment, genre, j'avais pas aimé du tout. J'avais trouvé que c'était en surplus de beaucoup de choses. C'est vrai que c'est over the top ce film, il y en a partout dans tous les sens. Ouais. Je l'ai revu, donc, plus posé, peut-être, avec plus d'expérience. Et j'ai mieux apprécié, je ne crie pas au chef-d'œuvre du tout, hein. Ça reste toujours le Snyder avec lequel j'ai le plus de mal, mais je comprends pourquoi. En fait, c'est un style jusqu'au boutiste ici, avec une générosité totale, un petit peu à l'image, mais dans un autre style de ce qu'a fait Peter Jackson avec son King Kong. C'est une déclaration d'amour à toutes ses références, à son amour pour sa façon de faire du cinéma. Donc beaucoup de numérique, voilà, mais aussi des plans iconiques avec beaucoup de ralentis. Il joue beaucoup avec la caméra qui bouge beaucoup. Ouais. Dès le début, cette première scène, donc où la sœur meurt et tout, il y a cette
iconisation clairement de Baby Doll et de sa souffrance, c'est terrible, c'est violent quand même. Cependant, ça reste compliqué en fait. C'est un film qui est très 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 ambitieux sur plein de choses, sur le message qu'il fait passer. Je parlais de féminisme, c'est pas par hasard, oui, certains ont qualifié le film de sexiste, mais en fait c'est tout à fait le contraire. Ici on met en avant la souffrance féminine de cette époque-là, où il faut rappeler que dans les années 60, s'ils le souhaitaient, les hommes, que ce soit les pères, les maris et tout, pouvaient faire interner leurs femmes, leurs filles, comme ça, sans preuve, sous prétexte de soi-disant hystérie, voilà. Donc il y a cette histoire-là. C'était très facile de faire des fausses signatures et tout, comme on voit au début. Donc il y a ça, et puis du côté, cette souffrance féminine par rapport à des hommes toxiques qui veulent violer, ou une sorte de patriarcat qui veut dominer et tout. Et cette souffrance qui passe par une potentielle libération, même si le film là-dessus est assez ambigu sur le côté optimiste ou pessimiste de ceci, mais ça on en reparlera dans la zone spoiler à travers 2 personnages principaux. Parce qu'il y a Baby Doll et une autre femme de l'hôpital qui s'appelle Sweet Pea. Et donc, ouais, très profond, beau message. La façon de passer le scénario, pour moi, c'est quand même, c'est pas que c'est forcé, c'est que dans l'ambition, il en met beaucoup et c'est compliqué. C'est un film bougrement intelligent, et en off, on rigolait en disant que c'est le plus nolanien des Snyder. C'est vrai qu'il y a un côté Inception, avec les sous-couches de lecture, mais le problème c'est que il se donne à fond dans un message très intelligent, très profond, tout en se faisant plaisir avec des scènes qui partent dans tous les sens. On va pas développer pourquoi, mais à un moment on se retrouve dans des mondes imaginaires, et moi ça m'a sorti un peu du film. Je comprends l'idée elle est là. Libération, on s'imagine une mission, des choses très fortes à vivre, avec une quête, avec des indices à récupérer pour sortir, pour se libérer. Il y a plusieurs degrés de libération du coup, mais à un moment chez là, on dit ouais c'est ok, d'accord, c'est génial. Il se fait plaisir en mode cinématique jeu vidéo, les effets spéciaux, bon, 80 millions de budget, donc pour le peu de budget ça passe. Moi j'ai du mal un peu avec ça, parce que c'est c'est que du fond vert, c'est du numérique. Personnellement, je trouve que là où ça se voit le plus, c'est dans le climax. Je dirais pas plus, mais je veux dire le train. Oui. Mais je veux dire, dans toutes les autres scènes où il y a des gros effets spéciaux, je les trouve, mais je sais pas si c'est la direction artistique, mais je trouve que c'est vraiment beau. Déjà, je trouve les environnements magnifiques, ultra inventifs. Et puis je sais pas, la manière dont il filme, je trouve que ça met en valeur en fait le tout, donc ça m'a pas dérangé. Et par exemple, ça me dérange moins que dans un Wonder Woman 84 quoi. Ah oui, après ça n'a rien à voir là-dessus, pour le coup c'est vrai, mais c'est vrai que tu as beaucoup de plans qui sont très larges, on voit les décors, il y a beaucoup de travail qui sont faits clairement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, voilà, bon, sans en dire plus, c'est pas vraiment spoilé de dire ça, on le voit dans les bandes annonces, mais on va dans un monde médiéval, donc tu vas penser au Seigneur des Anneaux, on va dans un monde de guerre avec des nazis et tout. Même un peu steampunk cette séquence. Exactement, il y a du steampunk, il y a même du futuriste avec des robots, enfin tout ceci pour mettre en avant en fait chaque quête des filles dans l'hôpital psychiatrique, etc. Enfin, il y a autre chose à dire au niveau de l'hôpital psychiatrique, mais là on va attendre la zone spoiler, parce qu'on ne sait pas trop où on est en ce moment, en voyant le film, mais à l'image de Baby Doll, qui elle aussi est un peu perdue, et pour cause, entre le traumatisme et ce qu'elle subit, donc on est à la place de cette fille, et voilà, il y en a partout. Après, je t'avoue qu'en revoyant le film, j'ai compris beaucoup plus de choses que la première fois, et c'est logique, parce que, premier visionnage, à la fin, tu as dû te dire, oh purée, avoue que tu as lu 2-3 trucs quand même, après, hein, parce que... c'est obligatoire, ce genre de film, ça te donne envie de lire, dis tiens, c'est bizarre, j'avais pas vu ça comme ça. Et il faut savoir un truc aussi qui est assez terrible, à la sortie au cinéma, on a eu une version PG-13, qui a amputé 17 minutes du film, avec des scènes hyper clés, mais trop... voilà, qui n'étaient pas faites pour le cinéma, visiblement. Et il est vrai qu'avec ces scènes-là, on comprend certaines choses, notamment avec le personnage de John Hamm, parce qu'il y a John Hamm dans le film aussi, qui a un tout petit rôle dans la version cinéma, mais son rôle est un peu agrandi dans la version étendue. Et c'est vrai que je peux comprendre, oui, déjà qu'on a du mal à rentrer dans certaines choses, avec la version courte, tu es là en mode, d'accord, mais voilà. Mais tu l'as dit par contre, les effets spéciaux, bon, on apprécie ou pas, c'est fait avec le cœur.
Voilà. Il y en a qui sont magnifiques, il y en a qui sont moins beaux, mais il y a vraiment des trucs vraiment bien faits, hein. Ah oui, le dragon, par exemple, Ah oui, sans dire des ah, plus. il est très bien fait, hein. C'est pas le Seigneur des Anneaux, là, c'est le Hobbit, je crois que c'est sorti plus ou moins à la même époque, en plus, tout ça, donc voilà. Ouais, à un an d'écart, mais je crois qu'il n'y avait pas de visuel de Smoke dans le premier. Ouais, Ou un c'est pas gros dans le plan premier. ou un truc comme ça. Ouais. Et puis alors, Donc, la musique aussi. Parce que la musique, elle joue un rôle important. ouais. Et donc, elle est composée ou réarrangée, en plus, Ouais. par Tyler Bates et Marius De Vries. Mais C'est pas la partie la plus incroyable, les compositions. Ouais. Par contre, beaucoup de reprises de Mhm. morceaux Et cultes. là, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé quoi d'ailleurs de ces nouvelles versions de musique? Parce qu'on prend du Queen, on prend Ouais. du Ouais. Where is My Mind des Pixies. Et bah, je trouve que dans. Bah, justement, jusqu'à la première scène, jusqu'à l'arrivée dans l'hôpital, je trouve les musiques sont géniales. Je les trouve vraiment géniales. Ouais. L'intro, là, l'ouverture du film, la Ah oui, musique est folle. Sweet Dreams. Ouais, Au début. le réarrangement, là, incroyable. Et tu sais qui chante ces Pas chansons? du tout. Eh ben, c'est les actrices, les personnages. C'est vrai? Et oui, et c'est pour iconiser, on est vraiment rentré dans leur Incroyable. monde en fait. L'idée est bonne, c'est-à-dire que Ah ouais, bah oui, bah. ça rentre dans l'imaginaire et dans ce qu'elles vivent, avec donc on imagine les personnages et les actrices derrière qui interprètent ces chansons, qui les remettent à leur propre goût par rapport à ce qu'elles vivent et aux émotions qu'elles subissent ou qu'elles provoquent d'une manière ou d'une autre. Et ce qui se passe dans ce film, bon, au-delà donc de ces visions, des effets spéciaux, c'est un film triste, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, sans en dire plus pour l'instant, c'est très triste. C'est voir ce qui arrive à Baby Doll au début, qui est quand même, la pauvre, elle voit sa sœur mourir, son beau-père. L'ambiance générale, hein. C'est sombre. Ouais, on en parlera plus, mais dans un des niveaux de réalité, il y a une colorimétrie très. Ouais, ça. Exactement. C'est très morose. C'est brun sombre gris noir, quoi. Ouais. Et du coup, bah, à part, qu'est-ce que tu aurais rajouté hors spoiler? Parce que là, on se retient, parce qu'on a envie de rentrer dans le. Qu'est-ce que j'aurais ajouté? Si, il y a un certain hommage aux jeux vidéo, je trouve. Ah oui, oui. Même dans la quête. Oui. Où il faut retrouver ils appellent ça des items, comme dans un jeu vidéo finalement. Mais c'est un peu, ouais, comme ça, aller chercher des trucs pour une quête, c'est clairement un jeu à la genre Assassin's Creed, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est un bel hommage, puis il se fait plaisir, ça se sent du coup. Et aussi, dans la mise en scène, il y a des trucs assez bien trouvés. Genre, des fois, à un moment, il y a un plan séquence. C'est dans le deuxième degré de réalité. Et il y a un plan séquence, et bah, du coup, tu te rends compte que les acteurs sont super bons parce que déjà, ça dure genre 1 minute et ils retiennent tout le texte, ils sont à fond dedans et tout. Donc, vraiment, je trouve que ils dirigent super bien ces acteurs. Et aussi, il y a des transitions qui sont super créatives aussi. Ah, mais ça, c'est Zack Snyder, Oui. il a cet art du détail là. Rien que la scène d'intro, bon, à un moment, t'as des ralentis, tout ça, des gros plans tout. Mais par contre, t'as des idées de caméra, à un moment, elle passe à travers la serrure en mode voyeur, comme ça, c'est par rapport à ce qui se passe au début du film. Bon, c'est clipesque, hein, un peu, avec la musique en plus par-dessus. Ouais, mais il filme tellement bien, ça me. Oui. Mais c'est quelqu'un qui aime son art et oui, on voit qu'il a mis toutes ses influences. Il s'est fait plaisir. C'est le film où il s'est fait plaisir. D'ailleurs, je crois que c'est le seul film, si je me trompe pas, où il a écrit le scénario avec un autre gars, mais c'est une histoire originale, pas adaptée. Donc voilà, et c'est son bébé quoi. Et malheureusement, malheureusement, il n'a pas forcément eu le succès qu'il aurait espéré. Mais du coup, maintenant, on va rentrer. Oh là là, on va y rentrer de plein pied dans la zone spoiler et peut-être même théorie, parce que on peut faire plein d'interprétations à la fin du film. Alors, spoiler majeur, on l'a dit, il y a plusieurs réalités. Alors, qu'est-ce que tu as compris sur les différentes réalités? Vas-y, lâche-toi. C'est pas facile. Hein. Ouais. Donc la toute première, ça commence au début du film avec l'ouverture, donc où elle est emmenée dans l'hôpital psychiatrique. Ouais. Et on peut la reconnaître grâce à la colorimétrie, donc je l'ai dit, et à la photographie aussi. C'est très sombre, c'est tout gris. Ouais, c'est gris. Donc ouais, ça se reconnaît bien. Ensuite, il y a le deuxième degré qui est déjà une interprétation de Baby Doll. Donc dans un cabaret, dans l'asile, mais qui se transforme un peu en cabaret. Ouais. Et donc là, les couleurs sont beaucoup plus vives déjà. Un peu plus jaune, jaunâtre, c'est ça. Ouais. Des couleurs chaudes, plus chaudes. Ouais. Et donc il y a les mêmes personnages, mais qui ont un rôle différent du coup. On en a parlé avant, genre par exemple avec le beau-père
qui est donc un prêtre. Donc, tu avais fait un petit jeu de mots Ah bah, assez c'est croustillant. clairement dans le film. Father, elle l'appelle comme ça, son beau-père, Father, et puis Ouais. après, fait Father, le père. C'est elle qui amène, c'est lui le père. Là, on voit le côté autre, d'ailleurs, côté masculin qui peut subir soumettre les femmes ou les jeunes Ouais, enfants. Il y a une image là-dessus un petit peu. Bah, elle est amenée en écolière à la maison close, c'est pas terrible. ouais. Donc ça, c'est la deuxième réalité, et après. Et du coup, la troisième, c'est quand elle danse, c'est encore une sorte de rêve, mais dans un rêve encore. Enfin, c'est Inception. Non, mais... C'est vrai. Et là, j'ai trouvé un peu, on dirait une thématique liée à l'enfance, justement. Bah, déjà, elle est habillée en écolière, tu l'as dit. Mais ça m'a rappelé vraiment quand on joue, quand on est petit, tu sais, on s'imagine un univers, Ouais. un univers un peu, enfin, avec des trucs grandioses, etc. Et je trouve que bah, c'est un peu ça, c'est des grandes batailles, etc. Et justement, les transitions entre ces trois réalités-là, je les trouve géniales. Vraiment, elles sont super bien faites. C'est super bien fait. Souvent au niveau du son d'ailleurs. Mhm. Parce que quand la musique s'arrête, par exemple, elle sort de la réalité. Puis il y a, par exemple, le marteau de la lobotomie qui va aussi en lien avec Ouais. l'autre réalité. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Tu parles de l'enfance. C'est le dernier degré de libération. C'est le retour à l'enfance, Ouais. là où il y avait l'innocence. Et en fait, à chaque fois qu'elle passe dans un monde, elle essaye de se libérer encore plus des souffrances qu'elle vit. En fait, c'est ça, pour moi, une première interprétation là, qui vient comme ça, c'est que au début, elle souffre énormément, elle a perdu sa sœur, elle a perdu aussi Ouais. ses vrais parents avant, enfin voilà, avec le beau-père qui la met à l'hôpital, et elle veut tout oublier. Donc, mais tellement qu'elle souffre que la première évasion dans ce cabaret où, tiens, on pourrait rencontrer des filles, être heureuse, à faire un beau travail et tout, ne suffit pas, puisque ce cabaret en fait est une maison close. Voilà, où elle s'est utilisée comme prostituée, donc elle est obligée de se relibérer à côté pour retomber peut-être dans une enfance innocente, pour enfin voilà, réaliser des rêves qu'elle n'a pas pu vivre, et finir sa libération. Mais justement, la thématique de la libération, et c'est là qu'il y a un twist incroyable dans le film quand même. J'avoue, sur la première fois, j'avais pas compris, j'étais passé à côté, enfin j'avais compris qu'il y avait un truc à la fin, je me dis, mais tiens, c'est bizarre. Mais en fait, l'héroïne, on croit que c'est Baby Doll au début, là, voilà, mais on se rend compte à la fin que Baby Doll, en se libérant, a visiblement, pour de vrai, avant sa lobotomie, libérer une des patientes qui s'appelle Sweet Pea, et c'est l'histoire de Sweet Pea qu'on raconte. C'est elle la narratrice, d'ailleurs, elle lui dit, Baby Doll, à la fin, This is not my story. Ouais. This is your story. Et en fait, c'est l'histoire de la libération d'une autre fille, Sweet Pea, qui est donc jouée par Madame Cornish, j'ai oublié son prénom, Je ne l'ai pas non plus. Abby Cornish. Et en fait, est-ce que ce serait pas l'histoire de Sweet Pea qui se serait imaginé Baby Doll plein de choses pour se libérer elle-même? C'est très intéressant. Là, on a C'est pas faux, ouais. Et c'est là où d'ailleurs beaucoup de théories ont été faites, mais ce qui est intéressant, ou alors Baby Doll n'a peut-être pas réussi à se libérer elle-même, si à travers la lobotomie, donc l'oubli ultime, mais au moins avant de s'oublier, de ne plus souffrir, elle a pu libérer une de ses camarades. Ouais. Et je trouve ça beau, quelque part. C'est très beau. Ouais. Et du coup, C'est pas attendu comme. ouais, à la fin, t'as dû être là en mode ah ouais, le twist, ah. Ouais. D'autant plus qu'à la fin, normalement, on revient dans la réalité, on est d'accord. Ouais. Et qui c'est qu'on voit dans la réalité finale? Qui conduit le bus? Et oui, j'ai oublié son nom. John Glenn, le sage. Ouais, voilà. Ouais. Le gardien qui donne les missions. Qui a donné toutes les clés aux héroïnes pour s'en sortir. Et c'est là qu'on peut se demander si, en voyant ce chauffeur de bus qui lui sauve la vie, puisqu'il ment à un policier, ah on cherche une évadée, ah non, elle était là avec moi depuis le début, est-ce que c'est pas après, je sais pas, en s'endormant dans le bus, qu'elle se réimagine des choses, peut-être? Et d'ailleurs, il y a un très beau parallèle, tu sais, ça parle du paradis pendant tout le film, genre la libération, c'est lié au paradis. Ouais. Et le dernier plan du film où le bus s'en va, et il y a un panneau de ville et c'est Paradise, je sais plus comment c'est, mais il y a Paradise dessus. Ouais. Et donc c'était l'objectif de Baby Doll, mais ça rentre en cohésion avec ce que tu dis, justement, que ce soit Sweet Pea qui va au paradis, justement. Donc finalement, c'est presque, enfin, c'est ce que Snyder a voulu dire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en corrélation avec ce que tu dis. Et à moins, encore mieux, que Baby Doll soit Sweet Pea, elle-même. Qu'elle se soit créé un personnage. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, Baby Doll, c'est pas un nom, ça d'ailleurs, il n'y a pas de nom. Ouais. Sweet Pea, c'est pas un nom non plus. Elles n'ont pas de nom, ces filles. Elles sont tellement
harcelées par le patriarcat, les hommes, elles ont tellement souffert qu'elles ont même été dénommées par l'histoire. Peut-être que Sweet Pea et Baby Doll sont la même personne. Qu'elle a vraiment réussi à se libérer elle-même et en tuant son personnage. Enfin, en créant personne. Ouais. Ouais, ça. Il faut demander à tonton Zakou là, s'il nous écoute là, il va falloir. Je l'appellerai tout à l'heure. Ah oui, avant Army of the Dead, il dit tu peux nous donner. Tu vas nous spoiler son film, oui, qui vient. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui est riche là-dessus. Alors, il peut y avoir des maladresses de construction de certaines choses. C'est vrai que moi, je pars du principe qu'un film, s'il faut le voir plusieurs fois. Mais bon, je dis ça, mais Inception, bon, on rigole, mais bon. Pour moi, Inception, c'est autre chose. C'est que ça va au-delà même du twist, Inception. Là aussi, quelque part, ça va au-delà du twist parce qu'on voit la souffrance de Baby Doll et tout. Puis, alors, c'est ça aussi qui est fort, c'est que dès le début, c'est pour ça que je me demande si le personnage de Baby Doll n'est pas inventé par Sweet Pea, c'est que première scène du film, on est sur une scène de théâtre. Ouais, et d'ailleurs, il y a un autre truc un autre argument pour la théorie. La première fois qu'on voit Baby Doll, elle est sur un lit, justement, sur une scène de théâtre, sur un lit. C'est ça, ouais. Et la première fois qu'on voit Sweet Pea, pareil. Ah, mais alors là, on tient peut-être quelque chose. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui pourrait faire parler des heures. Hein. Je pense que dans les commentaires, si vous avez vos théories et tout, balancez parce que. Oh non, mais je l'ai dit, en vrai, c'est beaucoup plus riche que comment il est vendu, hein, le film. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un film trop ambitieux aussi pour faire tenir ça sur 2 heures. Tu vois, le délire, ça aurait pu faire une mini-série ou un truc comme ça, là, avec tout ce qu'il y a. Surtout, il est mal vendu. Genre, tu vois, sur les affiches, il y a un blockbuster pour les geeks. Le problème, c'est que les scènes imaginaires médiévales, forcément, il s'est fait plaisir en mode geek. C'est pour ça que, quand même, l'histoire. Enfin, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'il y a un colosse, là, un monstre, une sorte d'orque ou je sais pas quoi, qui arrive avec des mitraillettes. Hein, il mélange tout. Là, je suis là, il dit ah la vache, c'est quoi ce truc? Ouais, mais justement, vu que c'est l'imagination. Quand on rêve, il y a plein de trucs surnaturels. Genre. C'est vrai que ce sont des rêves en fait. C'est les rêves avant la lobotomie, quoi. Ou alors c'est les effets de la lobotomie, je sais pas. Mais c'est terrible. C'est pour ça que c'est dans l'ambition, il part tellement dans tous les sens. Mais c'est ça, Zack Snyder aussi. C'est ça que des fois je lui reproche, c'est qu'il part dans tous les sens. Il est généreux, mais c'est pour ça que des fois j'ai tendance à dire, même pas taper, qu'il a du mal à raconter des histoires parce que il a les idées, mais après, peut-être que c'est réglé dans la version Director's Cut. Hein. Ouais, que j'ai toujours pas vu du coup, mais faut se procurer. C'est ce qu'on reprochait aussi à BVS et c'est réglé dans la dernière. Ouais, c'est vrai que dans BVS aussi, c'est vrai que. Mais il faut se procurer le Blu-ray, apparemment. Malheureusement, il n'y a que le Blu-ray. Mais alors que j'ai failli éternuer. Bon, là, c'est les allergies au pollen. Hein. On est gâtés en ce moment aussi. Là, c'est le sucker punch du pollen parce que sucker punch, ça veut dire coup bas. Bah oui, c'est clairement ça. As-tu d'autres choses à rajouter dans cette zone spoiler du coup? Là. Qu'est-ce que j'ai? J'avais pris des petites notes, donc peut-être que j'ai autre chose. Dans la mise en scène, il y a un truc très intéressant. Quand la première scène de rêve dans le dojo japonais, là. Ah oui. Il y a le sage, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, le sage, oui. Et ben il donne justement, il dit il faut une clé, le feu. Et là tu te rends compte en fait qu'au début du film il y a eu des gros plans sur plein de trucs, tu sais pas pourquoi. Et ben en fait il laisse des indices en gros pour la suite de l'histoire. Et ça aurait presque été mieux s'il avait pas donné cette explication là. Si nous avait laissé comprendre nous-mêmes en fait. Ouais, c'est le côté easter egg dans les jeux et tout. Et ben justement, encore ce parallèle avec les jeux vidéo, quoi. Les petits objets comme ça. Mais c'est Ready Player One avant l'heure en fait. Ouais, je pense que le film est arrivé trop tôt. Tu sais, c'était l'époque des blockbusters Marvel, qui sont certes efficaces, mais qui cassent pas 3 pattes à un canard. Désolé, hein, mais genre, je veux dire, l'incroyable Hulk, Iron Man, c'est pas des... Oui. Et voir un film comme ça arriver à cette époque-là, je pense qu'il est arrivé trop tôt, en fait, le film. C'est peut-être un peu comme Watchmen, finalement. Watchmen, c'est un film de comics qui est arrivé un peu trop tôt, genre... c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Du coup, je pense qu'on va refermer la zone spoiler et théorie, et on va revenir du coup dans la réalité hors spoiler. J'ai envie de dire avant de conclure, ne vous fiez pas forcément à la bande-annonce et à l'affiche. Voilà, oui, on montre des filles un peu sexy et tout, mais ça va bien au-delà. Hein. Oui. Donc il y a un message profond derrière. Ton avis et ta conclusion, et peut-être ta note aussi si tu veux. C'est pas facile à noter comme film. Hein. J'ai une note pour le coup.
Bah du coup c'est pas mon Snyder préféré, c'est pas non plus celui que j'aime le mieux. Bah, en fait j'aime tous les Snyder donc c'est compliqué à classer. Un Ouais. classement Snyder ce serait compliqué quand même. Mais bah après tout ce qu'on a dit, je pense que une bonne note est quand même, enfin, pour moi je dois lui attribuer une bonne note. Et du coup bah je vais lui donner 7 sur 10. Voilà, Ah c'est oui, Sucker Punch. ça va, c'est une note très correcte. Alors, je fais n'importe quoi avec mes doigts parce que j'ai montré 8, donc c'est 7 sur 10, donc du coup, pour toi. Moi, c'est Ouais, 6. 7 sur 10. Alors, de toute façon, je remonte à 6, j'avais mis 4 la première fois quand même. Aïe aïe aïe, ah oui, donc t'as quand même beaucoup Ouais, plus apprécié. parce que je vois le message derrière et je vois la générosité derrière. Et les défauts sont là, mais c'est les défauts des qualités de quelqu'un qui veut tout donner, en fait. Mm. Et forcément, limite dans la... Enfin, la production n'a pas forcément eu de limite, mais il y a eu voilà, des scènes coupées et tout. Je pense qu'il n'était pas ravi de la situation, hein, parce que clairement, Mm, mm. mais il fallait le Ouais, sortir en il lui PG-13. faudrait des Snyder Cut tout le temps en fait. C'est ça, voilà, mais elle existe pour le coup, la Snyder Cut. Ouais, bah c'est pas pour rien que c'est selon beaucoup son meilleur film, hein. Ouais, ouais, voilà. De toute façon, c'est son film le plus personnel. C'est lui, il a tout mis dedans. Il a rien, voilà, il a rien adapté. Bien sûr, il s'inspirait de beaucoup de choses. Voilà, ça, il a beaucoup de, voilà, ça on voit que c'est un geek quelque part, Zack Snyder. Enfin, il aime beaucoup Ah les oui, jeux oui. vidéo. Bah, Tout ça. il aime ça, il aime la culture pop, ça se On voit. voit qu'il a joué à des jeux de rôle plus jeunes aussi. Il y a pas de problème, il y a pas de souci. Mais ouais, c'est un film hyper chargé et faites comme moi. Voilà, vous, si vous n'avez pas aimé la première fois, revoyez-le quand même. Je pense pas que vous crierez au génie d'un coup. Peut-être qu'au troisième, au quatrième visionnage, ça arrivera, hein. Mais il y a des choses à creuser et ouais, c'est très riche. Et puis ce message féministe qui rappelle la souffrance des femmes d'antan dans les années 60, Ouais. mais encore Mm. sur certains points aujourd'hui, il y a ce degré d'évolution-là. Et oui, Zack Snyder n'est pas qu'un réalisateur bourrin viril, hein, on l'a vu dans 300, dans Watchmen, bon, non. Voilà, il sait aussi écrire des personnages féminins, et là il y a quelque chose derrière. Fou, voilà, n'hésitez pas en commentaire d'ailleurs à balancer tout ce que vous voulez sur ce film, parce que C'est vrai. vos a priori, vos avis et vos théories, comme on l'a dit dans la zone spoiler, parce que je pense que ça peut être passionnant là-dessus. Bah écoute, en tout Ouais, cas ouais. c'était un plaisir d'en parler avec toi. Là c'est Bah oui, bah, comme d'habitude, hein, moi aussi, un énorme plaisir. vive Zack Snyder, et en attendant la Oui. sortie de son Army of the Dead bientôt, qui a Ouais, l'air d'être dans qui un s'est autre offert style. un trailer d'ailleurs, Ouais, récemment. et le trailer a l'air très Snyderien, donc à voir, Ouais, à voir. Mais ça va être intéressant bientôt sur Netflix le 21 mai, je crois. Voilà, un peu ouais, avant ton c'est ça. anniversaire. Oh! Ouh. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Pablito. Enfin, je t'appelle toujours Merci à toi. Pablito, mais bon, ouais, l'homme aux Il mille n'y a pas de surnoms. souci, hein. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.